La Banque ouest-africaine de développement BOAD a procédé à un accord de crédit de 20 milliards de francs CFA pour le financement partiel de l'implantation et l'exploitation de la cimenterie de la côte ouest-africaine Simco SA, la filière togolaise du groupe Simmetal. Ce prêt contribuera à la couverture des besoins de consommation en ciment dans la sous-région à travers l'atout géographique du port de Lomé. Ça rentre dans la transformation structurelle de l'économie togolaise en passant de l'exploitation des matières premières, notamment les mines, vers une transformation industrielle. Cette nouvelle entreprise va permettre également d'augmenter la capacité de production de ciment du Togo. Et ça va permettre de créer assez d'emplois, étant donné que tout le circuit de distribution, de production sera assuré au Togo. Et pour la sous-région, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où, avec la zone de libre-échange continentale africaine, étant donné les règles d'origine qui ont été adoptées, le ciment togolais peut circuler librement sur le continent africain. Afin d'améliorer la compétitivité du secteur, Simmetal a obtenu depuis fin 2019 l'autorisation pour s'implanter dans la capitale togolaise. Une première usine de production d'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an sera montée dans la zone industrielle d'ici le premier trimestre 2021. Quand on fait une analyse des secteurs porteurs de croissance en Afrique, le secteur de BTP y figure en bonne place. Donc, ceci reste une belle opportunité pour le Togo de pouvoir créer plus de valeur ajoutée, de desservir la zone, essayer de créer plus d'emplois et créer plus de richesses dans les chaînes de valeur au niveau régional et voire continental, dans la mesure où la zone de libre-échange continentale africaine reste une opportunité à saisir pour l'économie togolaise et l'ensemble de la sous-région. La BOAD, dans son nouveau plan stratégique 2021-2025, veut contribuer à l'intégration et à la transformation des économies de l'Afrique de l'Ouest, mais en attendant, le plan sera soumis pour approbation au Conseil des ministres de l'UEMOA.